Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais faire une petite analyse d'entreprise. Je vais analyser Stanley Black & Decker. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une entreprise américaine qui a été créée en 1843. Donc c'est une vieille entreprise qui a été créée, qui est encore installée dans le Connecticut aux États-Unis. C'est un constructeur et un distributeur de produits pour le bricolage et le jardinage. Donc très certainement que tu as déjà vu tous ces produits-là dans des magasins de bricolage français comme Casto ou Leroy Merlin. Donc ce groupe employait en 2019 plus de 60 000 employés à travers le monde. Donc c'est quand même un groupe qui est assez conséquent. Au niveau des différentes marques qu'on retrouve, on va dire les marques les plus connues au sein du groupe, évidemment il y a la marque Stanley, il y a la marque McTools, Black & Decker, DeWalt et aussi Facom, donc la grosse entreprise française d'outillage qui a été rachetée il y a quelques années donc par le groupe Stanley Black & Decker. Au niveau des critères d'analyse, alors on va en voir 5. Donc dans un premier temps, on va voir la croissance du chiffre d'affaires, ensuite l'historique du dividende, la croissance du dividende, le payout ratio et pour finir le PER. Donc je vais vous expliquer un petit peu tous ces critères au fil de la vidéo. Le premier critère, donc on voit ensemble, c'est la croissance du chiffre d'affaires. Donc là, je vous ai mis une capture d'écran que vous pouvez retrouver sur le site Zone Bourse. Donc en 2017, donc là c'est affiché en millions, donc 12 747 millions, ça fait donc 12 milliards. Donc voilà, en 2017 on était à plus de 12 milliards, 2018 13 milliards, 2019 14 milliards, 2020 encore 14 milliards 500 millions 535 millions de chiffre d'affaires. En 2021, on dépasse les 15 milliards de chiffre d'affaires. Donc voilà, on voit que sur les 5 dernières années, le chiffre d'affaires est croissant. Au niveau de l'historique de dividende, c'est une entreprise qui verse du dividende depuis plus de 53 ans et qui augmente son dividende depuis plus de 53 ans. Donc c'est ce qu'on appelle l'entreprise Dividend King, c'est-à-dire que c'est une des meilleures entreprises au monde en termes de dividendes. Quand on regarde un petit peu la croissance du dividende, donc sur les 10 dernières années, on voit clairement que le dividende croît chaque année. Et en moyenne, sur les dernières années, on est à plus 6,3% d'augmentation du dividende. Au niveau du payout ratio, donc le payout ratio, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le pourcentage d'argent que l'entreprise va retirer de son bénéfice pour donner aux actionnaires. Donc là, on a un payout ratio qui est de un peu plus de 46%. Voilà, la limite qui est acceptable en général, c'est en dessous de 70%. Au-dessus, ça veut dire que l'entreprise prend trop d'argent dans ses comptes, dans ses bénéfices, pour les verser aux actionnaires. Et le problème à ça, c'est que l'entreprise, elle aura plus assez de fonds pour son fonctionnement, pour faire de la recherche, pour faire du marketing, ou en tout cas pour faire fonctionner l'entreprise correctement. À savoir qu'il y a même des entreprises qui ont plus de 100% de payout ratio, et du coup, elles sont obligées de souscrire à un crédit pour satisfaire leurs actionnaires. Donc ça, c'est pas du tout sain, c'est pas du tout une bonne chose quand on analyse une entreprise. Donc là, on est à 46% de payout ratio, c'est un très bon ratio, donc il n'y a rien à dire sur ce point-là. Dernier critère qu'on peut voir ensemble, donc c'est le PER, donc c'est ce qu'on appelle le Price Earning Ratio. Donc le PER, c'est un indice qui permet de déterminer un petit peu on dit la cherté d'une entreprise, c'est-à-dire que ça permet de la situer par rapport aux autres entreprises et savoir surtout si c'est une entreprise qui est surévaluée ou sous-évaluée. Donc là, c'est une entreprise américaine et la moyenne du PER des entreprises américaines est autour de 20. Là, on est à 10,58, donc c'est un PER qui est très bas, enfin en tout cas qui est assez bas. Donc ça veut dire que l'entreprise est potentiellement sous-cotée et qu'elle peut en tout cas performer davantage dans les prochaines années. Pour conclure, donc sur Stanley Black & Decker, donc on a vu que c'était une entreprise qui était assez solide, voire même très solide par rapport aux 5 critères que je vous ai présentés. C'est une entreprise qui verse des dividendes depuis plus de 50 ans, des dividendes qui en plus sont croissants. Donc ça, c'est forcément une très bonne chose pour nous en tant qu'investisseurs parce que
c'est bon signe, ça veut dire que l'entreprise est très bien gérée, qu'elle a une très bonne santé financière et que si on investit dedans, eh ben, il y a de fortes chances que dans les années à venir, on continue à percevoir donc du dividende et un dividende qui soit croissant. Aujourd'hui, donc l'heure où je fais cette vidéo, le prix de l'action est à 72,97 $ et le dividende qui est versé, il est de 4,47%. Donc moi, c'est une entreprise que je vais inclure à mon portefeuille par rapport aux critères que je viens de vous présenter. Il y a d'autres critères, il y en a d'autres, je ne pourrais pas tous vous les présenter ici dans cette vidéo. Je vous laisse faire vos propres recherches de votre côté. Mais par rapport à tout ce que j'ai vu et notamment ce que je vous ai présenté, c'est une entreprise qui est saine, qui a l'air vraiment stable et qui offre un bon dividende. Donc pourquoi pas en profiter. Voilà, donc dans tous les cas, ceci n'est pas un conseil en investissement. Je vous laisse faire vous-même vos propres recherches et définir par rapport à vos propres critères si l'entreprise est viable pour vous et si vous devez l'inclure dans votre portefeuille. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez en description de cette vidéo tous les liens utiles pour me contacter ou pour rejoindre mon groupe Facebook qui permet d'échanger et dans lequel j'apporte pas mal de contenu chaque semaine. Donc voilà, sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de votre argent et je vous dis à très vite. Ciao!